Direction l'Europe maintenant sur Radio VFM avec Nicolas Gaumelin du Créant Europe Direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler des consultations citoyennes sur l'Europe aujourd'hui pour faire un bilan d'ailleurs, hein. Tout à fait. Pour rappel, l'initiative des consultations citoyennes sur l'Europe trouve son origine dans une proposition française émise par le président de la République dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017. Quel était l'objectif de cette démarche? Alors l'ambition est d'amorcer une refondation du projet européen en s'appuyant sur un vaste débat participatif et populaire, ouvert à une importante diversité des citoyens participants. Ces consultations ont permis d'ouvrir un temps de discussion et d'échange accessible à tous les citoyens de l'Union européenne. Ce fut pour tous une opportunité nouvelle de s'exprimer et de s'engager, de dire ce qu'ils pensent de l'Europe d'aujourd'hui et d'esquisser l'Europe de demain qu'ils espèrent. Alors, vous m'aviez parlé, Nicolas, lors d'une précédente intervention, d'un rapport, d'un bilan de ces consultations citoyennes, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est justement l'objet de mon intervention aujourd'hui, vous faire part des résultats de ces consultations. Ce rapport final a été présenté au Conseil européen de décembre 2018, c'est-à-dire que les attentes citoyennes ont été remontées au plus haut niveau. Alors, quels ont été les résultats de ces consultations, les principaux enseignements, quoi? Alors en France, nous avons eu 1082 consultations citoyennes organisées avec plus de 70 000 participants. 97 des 101 départements français ont participé aux consultations citoyennes. 400 communes ont organisé une ou plusieurs consultations citoyennes. En tout cas, l'objectif de départ, de disposer d'une vision large et argumentée de ce que les citoyens pensent vraiment de l'Europe, a été atteint. Justement, les principaux enseignements, donc, les citoyens pensent quoi de l'Europe finalement alors? Alors tout d'abord, un point assez intéressant qu'on a remarqué même ici en Normandie, on parle de l'Union européenne, mais dans les différents échanges, on a remarqué que les citoyens pensent Union européenne, mais disent Europe. C'est donc l'Europe comme espace géographique et historique dont il a été question. En tout cas, la Commission nationale du débat public a fait ressortir 14 grandes thématiques. Environnement, santé, agriculture, économie, sociale, éducation, recherche, citoyenneté, culture, institutions, communication, défense et sécurité, Europe dans le monde et avenir de l'Union. À noter qu'il est très peu question d'élargissement de l'Union européenne, c'est plutôt l'approfondissement du projet européen qui a été traité. Enfin, on a pu remarquer que l'Europe est souvent vue comme la solution aux problèmes nationaux plutôt que la cause. L'échelle européenne est et reste l'échelle de l'ambition, de l'idéal type démocratique et pacificateur vers lequel tendre. Alors, justement, au-delà des thèmes, quelles sont les propositions, les avis qu'on a pu retenir de ces consultations, Nicolas? On a remarqué que le nouveau rêve européen est écologique. L'environnement représente un des piliers pour construire une Europe durable qui a une responsabilité particulière au regard du reste du monde. L'écologie apparaît comme le domaine dans lequel les citoyens européens sont en avance, prêts à lier le rêve européen au rêve écologique. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, on a une vision partagée d'une Europe ressource, référence à laquelle se comparer pour s'améliorer. La citoyenneté européenne est un des sujets particulièrement débattus. On ne voit pas d'ailleurs de contradiction entre une identité nationale, avec ses spécificités, et une identité européenne commune. Nous sommes citoyens français, mais aussi citoyens européens. Enfin, on a clairement un désir d'une Europe qui s'affirme et protège. Mais pour cela, il y a la nécessité que les États membres s'unissent réellement pour protéger leurs citoyens et faire valoir leurs intérêts. Et vous, au Créant, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lorsque vous avez organisé des consultations citoyennes en Normandie? Alors je pense que j'en retiendrai surtout la nécessité de retisser les liens entre l'Europe et ses territoires, de bâtir une Europe à taille humaine, qui n'oublie pas ses zones rurales et les personnes en situation de précarité. Et si j'ai particulièrement retenu cela, c'est aussi parce que c'est précisément pour ce rapprochement que le Créant s'engage au quotidien. Alors justement, s'engager au quotidien avec encore des actions cette semaine, Nicolas. Oui, tout à fait. On organise donc le 17 janvier à 18 heures au Café du Théâtre à Vire un after-work 7 fois je vote pour aller parler justement de la participation aux élections européennes. Et ce qui est intéressant, c'est que cet after-work, il a lieu simultanément à Vire, à Caen, à Rouen et à Évreux, donc dans l'échelle de toute la Normandie pour une action commune. Merci Nicolas, retour très vite sur Radio VFM pour parler Europe avec le Créant Europe Direct.